Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on va continuer notre petite balade sur la collection de Nathalie. Vous savez que Nathalie m'a envoyé plein d'échantillons et c'est pas fini. Elle m'a dit je vais t'envoyer les échantillons pour l'été, pour le printemps et l'été. Donc là, on continue à découvrir la collection de Nathalie. Elle a une sacrée collection de parfums, j'adore. Et on est sur des échantillons et j'adore. Voilà, je tenais à dire que vous êtes adorables avec moi. Je vous remercie infiniment. Et je vais continuer. Il y a une autre abonnée qui m'a envoyé aussi des échantillons. Donc, on fait moitié-moitié. Là, aujourd'hui, c'est Nathalie. Bon, alors, on va commencer tout de suite par le Clean Suède des États libres d'Orange. Alors, moi, la maison États libres d'Orange, j'adore. Je trouve que ce sont des parfums qui sortent un peu de l'ordinaire. Et là, on va tomber sur un cuiré. Alors, le cuiré, moi, ça dépend comment il est travaillé. J'aime, ça dépend, le cuir. Il faut que le cuir soit doux, il faut que le cuir ne soit pas trop imposant. C'est vrai que le cuir donne une personnalité au parfum, mais il faut qu'il soit à juste dose. Voilà, il faut qu'il soit super bien dosé. Là, ce qu'il y a, c'est que c'est la première note d'accord principal, c'est le cuir. On se retrouve avec du cuir, on se retrouve avec des notes aldéhydées, de la vanille, du musc et des accords boisés. Alors, je ne sais pas s'il va me plaire. En tout cas, on va y aller de suite. On se retrouve avec des aldéhydes et du citron en tête. Alors, je vais voir un peu ce qu'il donne. Je l'essaye avec vous. Hein. Ah ouais, le cuir, il est doux. Hein. Le cuir, il est agrumé. Je vais le mettre sur peau. Hein. Ah ouais, c'est joli. Alors, je vous rassure, mes loulous, ce parfum-là est très citronné au départ. On a des notes de citron qui se mélangent au cuir, hein, d'un citron. Hein. Moi, ça me fait penser à ça. On a des notes qui relèvent des notes aldéhydées, de l'aldéhyde et qui donnent quelque chose de peps. Vous savez, c'est quelque chose d'agrumé, de peps. Cuiré aussi, personnalisé aussi, avec des notes de cuir, mais c'est un daim. Hein. C'est pas le vieux cuir pourri, hein, c'est un daim assez doux. On a des notes vertes. Alors, je décèle des notes épicées vertes. Et c'est des notes de pin qu'on a en cœur. On a du pin, c'est joli. Hein, c'est vert, c'est herbacé. Pas herbacé, mais vert. Vous voyez, des notes vertes, assez un petit peu mentholées. On a du bouleau, on a du pin et on a du poivre en cœur. Et avec le citron, les notes aldéhydées, c'est joli. On a du daim en fond et de la vanille. Pour moi, c'est un parfum qu'il faut mettre juste maintenant avant qu'il fasse trop chaud. Ah, sur la peau, c'est beau. Hein. Sur la peau, c'est beau. Hein. Alors, j'aime de plus en plus les parfums cuirés. Alors qu'avant, le cuir, je ne le supportais pas. Alors, les premiers parfums, il y a 2-3 ans, quand il y avait du cuir, c'était du cuir trop fort qui prenait la tête. Là, c'est subtil, on dira. Voilà, le cuir. Le daim se mélange avec les notes citronnées de citron et d'aldéhyde et qui font que le parfum il a une envolée. Vous voyez, il est pas lourd, c'est pas le cuir qui va vous agripper la peau. Ma peau sent le citron, sent le pin légèrement mentholé, sent des odeurs de bouleau et ouais, c'est aromatique, c'est poivré aussi. On a du poivre en cœur. En fond, on a la vanille qui radoucit et on a le daim. Il est pas mal, il est pas mal. Après, ce n'est pas mon genre de parfum. Je sais que c'est le style de Nathalie. Voilà, on n'est pas sur un fleuri, on est plutôt sur un aromatique daim, vous voyez. Mais le daim, c'est du velours, hein, c'est pas le daim qui agresse, hein, c'est un daim, un joli daim. C'est un joli cuir. Et je trouve qu'avec l'aldéhyde et le citron, c'est un parfum à la fois frais, mais à la fois assez comment je pourrais vous dire ça? Ouais, il donne de la personnalité. Moi, je trouve que s'il y a une personnalité dessus, alors je vais vous dire un petit peu, on va faire une petite balade sur Fragrantica. C'est joli, hein, c'est joli. Je ne pensais pas qu'il allait me plaire parce que je me suis dit, le daim d'un coup comme ça. Alors, il ressemble à Animalic de Byredo. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, ou Eau d'Ombré Lighter de Tom Ford. Atelier, ou sinon Atelier Cologne Mimosa et Idengo, mais je sais pas, je vois pas le. Ou à Baby Cat, je me rappelle plus avoir senti ça sur Baby Cat, d'Yves Saint Laurent. Voilà, on est sur quelque chose d'aromatique, de vert, de mentholé, légèrement mentholé, mais c'est surtout citronné et cuir. Voilà, moi ce qui ressort c'est le cuir,
le citron, un joli cuir frais, aromatique et citronné. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur celui-là. Il a quand même de la personnalité. On est sur quand même un parfum où il y a une personnalité quand même. Quand on y met le cuir, c'est vrai que le cuir donne une dimension nouvelle, donne une personnalité, donne une personnalité au parfum. Et là, on est sur le cuir qui arrive d'un coup, mais heureusement, on a les notes vertes de bouleau, les notes mentholées de pin, on a du citron, voilà, c'est hyper agréable. Et c'est pas un vieux cuir, vous savez, les vieux cuirs qui sentent le cuir trop fort. On est sur quelque chose quand même, le Clean Suède, pas mal. On est sur quelque chose de pas mal. Ouais, ouais, j'aime beaucoup. Par contre, je pense que quand il fait très chaud, ça, vous pouvez plus le mettre. Celui-là, on le met quand il fait encore des journées fraîches, hein, Clean Suède, voilà, faut le mettre en hiver. J'ai État libre d'orange, et celui-là, la menthe fraîche, Sommeil on Like You, parfum à la menthe fraîche de État libre d'orange, qui est pour moi une merveille et qui pour moi est très bien associé pour le printemps, l'été. Si vous aimez le moretto, si vous aimez vous savez, le cocktail de rhum, citron, mentholé avec la menthe fraîche qu'on aurait pilée, État libre d'orange, Sommeil on Like You, là pour moi, vous êtes sur l'été. Mais sur celui-là, je le vois bien porté en hiver sur une écharpe. Voilà, c'est quelque chose, le cuir arrive tout doux, hein, c'est vraiment un joli cuir. Voilà, après, on va aller sur mon chouchou. Alors, je voulais me l'acheter. Et je vais me l'acheter, je me le suis commandé. C'est un jardin citer d'Hermès. Alors, je vous fais voir le petit, un jardin citer d'Hermès. Et là, on tombe sur un parfum il est joli. Alors, Hermès, je ne suis pas trop Hermès, mais là, celui-là, il est assez beau, assez vert. On est sur du vert, mais en même temps assez subtil. Je vais le mettre sur ma peau, sur l'autre main. J'adore. Je voulais me l'acheter. Oh, c'est beau. Alors là, on est sur une clairière verte. On est sur quelque chose de vert. Au pied des oliviers. Voilà, on est au pied des oliviers. Dans un champ, avec un espace tout vert, vous voyez, mais pas trop chlorophylle, hein. Un espace vert, on sent la verdure, mais en même temps, on sent le bois d'olivier, et ce bois, il est assez doux, c'est quelque chose de... On sent le bois d'olivier, mais il est mélangé avec un accord vert, on a de l'agrumes qui arrive, et on a la gourmandise de la pistache, sans tomber dans le sucre, on n'est pas sur un sucré, on est plus sur un aromatique, assez subtil. Alors, ce que je reproche à un jardin citer d'Hermès, c'est qu'il ne tient pas trop. Voilà, moi, la tenue, elle est just. Je l'ai mis hier pour l'essayer. Je me suis dit, mon Dieu, quelle merveille. Le problème, c'est que quand vous prenez l'original, je pense que ça va... Enfin, la tenue, elle est assez moyenne sur ma peau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre chez Chobi et je vais prendre 3 millilitres de concentration en plus chez Chobi. Je vais me le prendre avec 3 millilitres. Au moins, je sais que ces odeurs-là vont rester. Voilà. L'inconvénient quand on prend des parfums originaux, c'est qu'on a une chance sur 2 qui tiennent. Et là, c'est la tenue qui est un petit peu moyenne, sinon l'odeur, une merveille. On est sur, je vous dis, un pré, un champ vert, sous les oliviers, avec de la verdure autour. On sent quand même la verdure, on sent le bois. Le bois d'olivier est super joli, il est doux, il est moelleux, vous voyez. C'est quelque chose qui s'harmonise bien avec le citron, un citron juteux, un citron frais, vous voyez. Avec de l'agrume, la peau, on sent un petit peu la peau, un petit peu agrumée. Mais c'est super joli avec la douceur de la pistache, mais la pistache, pas pistache, vous savez, gourmande. Hein. On est sur une belle pistache fraîche, peut-être même une pistache un peu verte, pas trop forte en pistache. Et on sent bien le bois d'olivier avec les accords verts, c'est une merveille. Pour moi, un jardin citer, je vais me le commander, mais chez Chobi, avec 2 ou 3 millilitres de concentration. Chez Chobi, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir la tenue, en fait, hein, voilà, par rapport à la concentration du parfum. Et c'est vrai que là, il est joli. Dans une demi-heure, il n'y a plus rien. Donc, voilà, moi, ça me... Mettre un peu d'argent, oui, mais mettre de l'argent sur un parfum qui tient. Et là, la tenue, pour moi, en ce qui me concerne, elle est moyenne.
C'est bien dommage parce que cette odeur-là, j'aurais bien voulu qu'elle m'accompagne toute la journée. Oh, que c'est beau, c'est tendre, c'est beau, ça annonce les beaux jours, ça annonce le printemps. C'est une renaissance de la verdure, vous voyez. Une renaissance de la nature. Et les notes vertes aussi qui arrivent pour donner quelque chose de peps aussi avec ce citron, c'est beau. Et ce bois d'olivier, c'est magnifique. Là, on n'est pas du tout sur un gourmand, on est plutôt sur un aromatique. Ouais, c'est beau, c'est un boisé aromatique, c'est magnifique. Voilà. Hermès, je vous dis, j'en ai pas trop. J'avais Jardin sur le Nil, mais j'ai pas aimé. J'ai trouvé que le parfum était trop vert. Et c'est le premier parfum que j'arrive à apprécier. Oui, avec un ambré, comment c'était déjà? Oh, je me rappelle. Il y en a un ou deux chez Hermès. Je ne suis pas trop Hermès hein, en général. Hein. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Après, on va continuer notre petite balade chez Nathalie. On va aller sur une figue. Alors là, on va se retrouver avec un parfum aromatique aussi. Alors je sais que Nathalie adore. Hein. C'est Fico d'India Ortigia Sicilia. Voilà. Alors c'est le petit flacon. Je ne sais pas si c'est des zèbres. C'est des léopards, je sais pas, la petite bouteille verte avec le palmier, des petits animaux, alors je sais pas ce que c'est, si c'est des tigres ou si c'est... On est sur un parfum vert, et là je vais le découvrir avec vous, on est sur du vert boisé, sucré, frais et légèrement fruité en accord principal, mais c'est les derniers accords. Alors là on est sur une feuille de figuier, et je me doute ce que ça peut donner. Alors, on est sur quelque chose de très vert. On a la feuille de figuier qui arrive assez très verte. Hein. On dirait qu'on a coupé la feuille de figuier pour sentir. Hein. C'est assez vert. Oh, c'est beau. C'est aromatique aussi parce qu'il y a le cactus qui arrive. Et le cactus, c'est la première fois que je sens le cactus en fait dans les parfums. On est sur un cactus, de la figue en cœur avec du bois de cèdre et de la fleur d'oranger. Alors la fleur d'oranger se fait quand même manger par des notes vertes, les notes de feuilles de figuier. On dirait qu'on a écrasé, vous savez, la feuille de figuier dans la main et que vous sentez ces accords verts. On est sur un accord vert. Le cactus est super beau aussi. Ben, j'aime pas mal, hein, j'aime pas mal. Je trouve que c'est un accord vert, c'est fait pour maintenant. On est sur la maison Ortigia. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Sicilia Ortigia. Super joli. Ouais, Sicilia. Et ouais, c'est vert, c'est aromatique. On a la figue, on sent la figue, mais pas sucrée. Hein. On n'est pas du tout sur quelque chose de sucré. Moi, je dis plutôt qu'on est sur un parfum frais. Frais, vert, aromatique. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors, à qui il ressemble celui-là? Je suis curieuse de savoir à qui il peut ressembler. Mais ça sent super bon. Ortigia Sicilia. Alors là, je vais voir à qui il ressemble. Ah, ce parfum me rappelle Acqua di Parme Blue méditerranéenne. Ça, je ne sais pas d'Acqua di Parma. Figue agrumes de la maison Lancôme. Ou Tom Ford Santalbluche. Non, je l'ai. Je peux vous dire que ce n'est pas ça. Non. Je trouve qu'il n'y ressemble pas. Voilà, plutôt figue agrumes, vous voyez, voilà, plutôt figue agrumes de la maison Lancôme. Voilà, on est sur quelque chose de vert, de facile à porter pour tous les jours. Et ces odeurs de cactus donnent quelque chose de vert, mais légèrement piquant. Alors, je ne sais même pas s'il n'y a pas d'un peu de poivre. Il est légèrement poivré. Alors, ça doit être les odeurs de notes de cactus qui doivent donner ça. En tout cas, on est sur un parfum facile. Hein. On est sur un parfum de printemps, même d'été. Hein. Il rafraîchirait en été. Je trouve facile à porter. On ne tombe pas dans un Hespéridé. Dieu merci. Parce que j'aime pas trop les Hespéridés. Moi, à la base, je trouve ça... voilà. On est plutôt sur un parfum ouais, un parfum qui vous fait réfléchir, en fait. Voilà, un parfum de méditation, je dirais. Et on ne ressemble pas du tout à Philosico de... comment on appelle ça? Oh, je me rappelle plus. Je perds la tête, moi, mes loulous. Hein. Oh, je me rappelle plus. Enfin, vous me direz, on n'est pas du tout là-dessus. Hein. Non, là, on n'est pas du tout là-dessus. Voilà. Cactus. Pas mal, hein.
Je vous dis, ça donne un petit peu, comme une odeur un peu poivrée, verte, poivrée, des notes vertes. Après, on a des notes de cèdre. On a des notes légèrement boisées. C'est assez joli. Hein. Merci Nathalie de nous faire découvrir ta collection. Après, où on va aller? On va aller sur un parfum. Alors moi, j'adore l'osmanthus dans les parfums. L'osmanthus, je l'aime. Quand il arrive le printemps, on est sur quelque chose de très frais, très floral, très aromatique. Et on va parler de osmanthus nectar de Gucci. Alors, Gucci, j'en ai pas. Hein. Je ne veux pas dire que j'ai des parfums chez Gucci. C'est pas une marque qui me fascine. Alors là, on est sur un parfum qui, pour moi, qui va être frais. Ah ouais, ça sent bon. Oh, que ça sent bon, Nathalie, que ça sent bon, j'ai envie de tout acheter. On est sur de l'abricot. Là, on est sur de l'abricot. Oh, que c'est beau. Un abricot assez doux. L'odeur de l'abricot, pour moi, j'adore, je trouve que c'est beau. Avec un abricot assez épicé. Abricot, cardamome et bergamote en tête. Oh, c'est beau. Suivi d'osmanthus qui donne quelque chose de frais, mais en même temps d'abricoté. Vous voyez, on dirait qu'on est... on a du thé en cœur. Oh là là, celui-là, je vais me le prendre. Celui-là, je vais me le prendre. Abricot, cardamome, bergamote en tête, suivi d'osmanthus et de thé vert en cœur. Et en fond, on a de l'ambre, du bois de santal et du cèdre. Et là, oh, petit coup de cœur en direct. On est sur quelque chose de fruité, mais pas sucré. On ne tombe pas dans la sucraille. Hein. Là, on n'est pas du tout dans le parfum hyper sucré. Pourtant, l'abricot donne une note légèrement fruitée, acidulée. Légèrement épicé avec le cardamome. Mais le cardamome, c'est se tenir. Un cardamome, quand il y en a trop, c'est insupportable. Moi, l'odeur, j'aime pas. Là, on est sur un cardamome, mais hyper beau. Bergamote qui relève un petit peu le tout. On est sur un joli abricot. Hein. Et l'osmanthus aussi, des fois, donne un petit peu des odeurs abricotées. Vous savez, on continue. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Si vous aimez l'abricot, vous allez adorer. Si vous aimez les accords frais, abricotés, là, on est vraiment sur le parfum qu'il faut mettre maintenant. Hein. Maintenant, même l'été. Hein. Je vois bien porter en été. On a du thé, aussi du thé vert. Mais on n'est pas dans la verdure, on n'est pas dans un vert. Hein. Là, on est plutôt dans un fruité acidulé. Osmanthus accentue ce côté abricot, hein, voilà. Et après, on a de l'ambre, du bois de santal assez crémeux pour donner quelque chose de rond. Hein. C'est rond, c'est pas sucré, on est sur du rond. Là, on est sur un fruité, hein, magnifique. Si vous aimez l'abricot, vous allez aimer le parfum. Alors, il ne paye pas de mine, le flacon, j'aime pas trop, hein, ce marron, là. Ils auraient pu mettre quelque chose de abricoté, hein, je ne sais pas. En tout cas, Osmanthus Nectar de Gucci, magnifique. Je vais me le prendre. J'ai eu un petit coup de cœur. On a vraiment, c'est la première fois que je sens vraiment un parfum à l'abricot. Hein, voilà. Vraiment abricoté, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Un petit coup de cœur. Alors, comme quoi, des fois, quand le flacon est pas bon, on se dit, ouais, bon, ça a l'air bidon. J'adore. Merci Nathalie de m'avoir fait connaître ce parfum. Et pour finir, alors c'est lequel celui-là? Alors, est-ce que je l'ai? Je l'ai pas. On va le marquer. Alors, Portobello, le couvent. Alors, celui-là, le couvent, j'en avais pas mal. Je trouve que c'est des parfums qui valent le coup. Ils sont pas trop chers. Et en plus de ça, moi, j'aime bien. Moi, je trouve que le couvent, ils font beaucoup de parfums aromatiques. Hein. On est plutôt sur des aromatiques. Alors, Portobello, celui-là aussi, ça doit être le couvent. J'aime bien l'abricot. Alors, l'abricot, quand je vous parle, il ressort du parfum. En termes de tenue, je ne peux pas vous le dire parce que, en termes de tenue, je ne sais pas, je viens d'essayer les parfums chez Nathalie, donc je n'ai pas de recul. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est on est sur un beau abricot. Hein. J'adore l'osmanthus en plus, donc voilà. On va sentir celui-là. Je ne sais pas les notes, mais on va le sentir. Ah, je vais le mettre sur mon bras. Moi, j'aime bien se porter sur ma peau. Ah oui, on est sur un accord très frais. On va laisser un petit peu. On a des accords d'agrumes. Alors là, je ne peux pas... attendez. C'est frais. Alors, je sens quelque chose de frais. Je sens légèrement épicé frais. Alors, attendez, peut-être que je me trompe. Hein. En tout cas, on est sur quelque chose de très facile à porter aussi. Pas de coup de cœur.
mais facile à porter, hein. Bello, Portobello. Portobello. Ouais, on a aussi des accords un petit peu verts. Ouais, on est sur une belle compo, hein. On a une belle compo, mais c'est pas, voilà, c'est pas waouh comme l'osmanthus, comme l'abricot que je vous ai fait voir avant. Là, on est sur des accords d'agrumes. On est sur des accords un peu verts, agrumés, épicés, je dirais. Alors, je n'ai pas la compo. J'attends que mon ordi veuille bien. Il veut pas. Il veut pas. Alors, attendez, on va regarder. Voilà, là, elle nous a gâté, Nathalie, hein. Elle a vraiment une belle. Je trouve qu'elle a des beaux parfums, une belle collection de parfums, moi je trouve. Et franchement, je découvre avec vous en direct et ça me plaît beaucoup. Alors bon, il ne veut pas marcher. Ah, Portobello, c'est le couvent. Ouais, le couvent, ils font beaucoup de belles compos citronnées. Ouais, c'est frais. C'est agrumé, c'est frais. Alors, c'est le moins intéressant de ce que je vous ai fait voir jusqu'à maintenant. Après, voilà, tout dépend ce que vous aimez comme... alors, voilà, on y est. Moi, j'en ai pas beaucoup. Portobello, voilà. C'est celui-là. C'est le petit parfum noir. Ouais, on est sur un bel accord, un accord frais, agréable, mais pas, je dis pas, waouh, super, non, c'est enfin, pour moi, c'est le moins intéressant, il est frais, voilà, il est presque espéridé, vous voyez, il sent l'agrume. Alors, je vais vous dire ça, je ne voudrais pas dire de conneries, je vous fais voir le petit flacon, elle nous a gâté, Nathalie, hein. Ah, elle nous gâte, elle nous gâte, elle nous gâte, elle nous gâte. Bon, ben écoutez, je vous en parlerai la prochaine fois de celui-là, parce que je vois que mon ordi, il veut pas, ah, ça y est. Et voilà, vous voyez, on est sur du citron, voilà, on est sur quelque chose de citronné, d'épicé vert. Alors, je vais vous dire la note. Alors déjà, le flacon, bon, ben noir, hein, comme tout le reste du couvent, hein. En général, ils font des bouteilles noires comme ça. On est sur de l'agrume, alors, s'il veut bien se bouger un peu, mon ordi. Bon, vous avez le temps, hein, vous êtes avec moi, vous avez le temps. Portobello. Accord ambré, épicé frais, aromatique, note verte. Voilà ce que, ben voilà, il n'y a pas de surprise, hein, on est sur, alors, de l'orange, du citron. On a de l'orange, du citron, oui, ça je l'aurais deviné, hein. On est sur de l'olibanum. Alors c'est une résine, hein. C'est de la résine, un peu résineux, un peu collant. Peut-être on a du davana, voilà, et on a du petit grain. Voilà, alors très aromatique, on tombe sur un aromatique épicé frais. Voilà, et pour moi, voilà, c'est le moins que j'aime. Mais bon, ça, ce n'est que mes goûts, hein. Voilà, alors gros coup de cœur, la maison Gucci. Gros coup de cœur, gros coup de cœur, gros coup de cœur. J'ai adoré. Le Butch, il est où? Ah, 2 coups de cœur j'ai eu. Un jardin citerre que je vais me prendre chez Chobi. Je ne le veux pas en original, je vais le prendre chez Chobi. Et l'osmanthus Gucci Osmanthus Nectar que j'ai adoré et qui pour moi, les deux sur les 5, 2 gros coups de cœur. Voilà. Eh bien, je vous fais des gros bisous. On va continuer notre petite collection de chez Nathalie. Mais d'abord, j'ai d'autres collections à vous faire connaître. Merci Nathalie pour m'avoir donné l'envie de découvrir ta collection. On est toujours sur une collection, on n'a pas fini. En tout cas, je vais les mettre de côté. L'osmanthus Nectar de Gucci et Jardin Citerre que je vais me prendre. Et je te remercie infiniment pour ta découverte. On va continuer comme ça. Voilà. On va continuer à faire les échantillons et ça c'est génial parce que on découvre ensemble toutes nos collections et je trouve que c'est un partage, c'est vraiment quelque chose de très, j'aime bien. Il n'y a pas de but commercial, là on est curieux de savoir ce que ont les autres et ce qu'on peut découvrir et c'est ça qui est bien. Voilà, plein de gros bisous à tous, ciao.